Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un formulaire CSS animé. Pour ça, on va le faire en 5 petites parties. Enfin, j'ai juste mis les étapes qu'on va faire. Donc, c'est de l'HTML, CSS et JavaScript uniquement. Donc, très basique, c'est du front-end. Il n'y aura pas de validation, il n'y a pas de vrai envoi de formulaire. Donc l'idée, c'est d'avoir, enfin on va commencer comme d'habitude, on va créer la structure HTML, on va utiliser des CSS variables, des variables CSS, pardon, qu'on n'a jamais encore fait dans les lives, donc ça sera du nouveau. Ensuite, on va faire du flexbox, du positionnement en absolu, et enfin pas enfin, une nouvelle chose qu'on va voir aussi, c'est la création des keyframes pour les animations en CSS. Donc ça, on n'avait jamais encore fait. Et enfin, on va rajouter le JavaScript pour mixer tout ça comme d'habitude. On finit sur du JavaScript. Donc il n'y aura pas de partie 1, partie 2, on va tout faire d'un coup. Je remontre rapidement le résultat final ici. Donc on se, euh, on arrive sur la page et on fait un switch entre le sign up et le login. Comme ça, on a tout sur la même page. Ok, c'est parti. On commence. Alors déjà, ça je vais arrêter. C'est le serveur qu'on avait. Parce que c'est le code tout fini. Donc on commence avec un dossier CSS, un dossier JS. On démarre de zéro. À part le readme, j'ai rien dans le fichier. Un index.html et on commence notre petit HTML. Let's go. Avec le head, le meta UTF-8, le title, code discovery, login, sign up, avec notre link vers le dossier CSS, le fichier style.css qui n'existe pas encore, mais on va le créer. Mais comme on sait qu'on va avoir un CSS, autant style sheet. Voilà. Ensuite, notre body avant la div. Oh, calme-toi, jeune garçon. Tu as trop de fougue. Et le main.js. Je vais mettre un lien absolu. On va mettre un petit hello Twitch, YouTube. Ok. Et ce qu'on va faire pour vérifier que tout a bien été chargé, on va créer nos fichiers. On va dire console log script loaded. Et pour le CSS, on va créer le style.css et on va lui mettre sur le body une couleur background color, une couleur pas trop agressante. Voilà. On va lancer notre live server, live-server, pour l'installer. Voilà, super. Donc ça a bien lancé. Ça c'est l'ancien. De toute façon, si je recharge, il n'existe plus. Donc hop. Voilà, on est bien. Donc je peux me permettre d'effacer ça. C'était juste pour faire mes tests. Ah, j'ai pas vérifié si mon script est bien chargé. Voilà, j'ai bien fait le lien avec mon fichier CSS et mon fichier JavaScript. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre structure. Donc notre structure, elle va être un peu spéciale parce qu'en gros, ce qu'on veut, c'est placer le. En fait, est-ce que je peux lancer deux live serveurs? Ah, il le lance sur un port différent. Super. Donc on va garder ça en exemple. Parce qu'en gros, ce que je veux, c'est avoir ça comment dire ça? On va tout placer en position absolue. C'est-à-dire que là, vous ne le voyez pas, mais le login, il est exactement ici. Sauf qu'il est caché, il est en opacité 0 pour faire simple. Et la raison pour ça, c'est pour les animations, pour pouvoir placer
à tel endroit, on a besoin de le garder tout le temps présent et pas de le faire apparaître avec un display none ou display flex, parce que le display none et display flex ne fonctionnent pas avec les animations. Donc il faut qu'il reste présent, toujours. Et donc en fait, sur les plans arrière, on a le sign up et le login, et on a le welcome, le switch, ce que j'appelle le switch qui va de gauche à droite, ou le cover, qui est tout au-dessus. Donc tout est en position absolue. Donc on va commencer à placer tout ça. Donc on va placer trois choses. Le login, le sign up et la cover, ici. Donc une div classe login qu'on va mettre en panel et une div classe sign up qu'on va aussi garder en panel parce que les deux vont être gérés de la même manière quasiment. Ok, ils sont placés, ils ont le même style CSS, c'est juste que ils sont pas, ils n'ont pas les mêmes choses à l'intérieur, mais en extérieur ce sont les mêmes. Et on rajoute une classe cover ici qui va contenir donc welcome to discovery avec une balise P, enter de community et si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à faire un petit coucou sur le chat que je vous dise bonjour, parce que je ne vois pas les gens qui sont connectés. Ensuite, on va mettre un bouton. Et le bouton, on va mettre I already have an account. Salut Joussam. Comment vas-tu? Salut Julie. Tu vois, en fait, c'est bizarre. J'aurais dû. Ça affiche pas les gens qui se connectent. Donc, ouais, il faut vraiment que vous disiez bonjour. Comment allez-vous? Donc, ensuite, une fois qu'on a ça, on va rajouter rapidement un petit formulaire. On va mettre le même des deux côtés. Dans ce formulaire, ben moi, ça va très bien. Comme un lundi, comme certains diraient. On va faire une div classe. Et ben de rien, Joussam. Joussam, c'est la première fois, je crois, que tu viens. Donc groupe, ici, on va avoir un label. Label et... Ah, cool. Qu'est-ce que tu... Enfin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'es en poste? Ok. Bah, Julie, pas de souci. Donc là, à partir de demain, enfin toute cette semaine, il y aura des lives qui vont être publiés tous les jours. Des replays, pardon, à 9 heures. Donc c'est automatique. Donc tous les matins, vous aurez un replay qui sera sur YouTube jusqu'à rattraper. Et une fois qu'on a rattrapé, ça sera tous les vendredis après celui du mercredi. Voilà. Tous les vendredis à 9 heures. Donc je commence à automatiser tout ça pour que ça soit plus simple pour vous. Donc label, on va mettre un username ici. Et on va mettre un input. Tu découvres, mais tu as fait quoi avant? Enfin, tu veux apprendre à... T'as déjà étudié dans le code, tu t'es déjà en poste. Salut Flowardev, je crois que c'est la première fois toi aussi. Bienvenue. Pas de classe ici, on va mettre un type text, c'est très bien. On va dupliquer, on va mettre un password. Bienvenue aussi Joussam, je ne sais pas si je l'ai dit, j'oublie, je perds la tête. Je ne sais pas si c'est la vieillesse ou le fait de faire un live, parce que le fait de coder et de parler en même temps, ça me fait perdre un peu des neurones. Alors, ou ça m'en fait peut-être gagner parce que ça m'entraîne. Ah, I don't know. Alors, ici, on va mettre login, parce qu'on est dans le login.
Et on va redupliquer ça, on va juste mettre sign up à la place de login pour l'instant. Sign up. On va lui mettre un petit H2 aussi. Sign up. Ligne 13. Non, c'est un type texte, donc par défaut, l'input il est en type texte. Je le mets pas. Du D9CN, je sais même pas ce que c'est. Ok, bah, j'ai des choses à apprendre. Non, mais on peut le mettre, hein, mais c'est juste que par défaut, c'est un type text, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis. Et ici, en H2, login. Et voilà, je l'ai mis à l'intérieur, j'ai fait une petite erreur. Enfin, visuellement, ça changera rien, mais de manière, pour la sémantique, c'est quand même mieux que ça soit en dehors du form. Non, faire de frappe. Faute de frappe, ok. Et donc c'est quoi des... Attends, surtout... Ah, j'ai pas... Je vois pas ce qu'était le mot en fait. Ah, t'es sur une tablette. Ah oui, c'est pas pratique la tablette pour écrire. Ok, donc on a ça, on est bon. Ici, voilà, on a tout d'affiché, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer tout ça. Et donc, on va aller dans le CSS. On va aller sur le body qui va être en display flex. Ok. Ensuite, on va avoir notre Welcome to Codiscovery, donc notre cover, qu'on va mettre en position. En fait, tout va être en position absolue. Donc, on va mettre la cover et les panels. On va essayer de garder le plus de code ensemble. Cover panel, voilà, ça fait un gros pataquès, mais on va se débrouiller avec ça. Ensuite, les panels, en fait, les panels, ils vont avoir une... alors, j'ai oublié un truc, c'est que la taille du body, il va faire height sans VH. Sachez que pour ceux qui sont nouveaux, je vais pas relativement vite, mais je fais le code. Mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Comme ça, je m'arrête et je rentre dans le détail dès qu'il y a un petit truc. Faut surtout pas hésiter. C'est vraiment le but du live. Sinon, je fais une vidéo dans mon coin et j'avance tout seul, hein. Donc, du PLSQL, du shell et un peu de Java. Ok, d'accord. Bah, je fais rien de tout ça. Donc, si tu veux... hmm. Java, du Java web, Java Android. Et toi, FloraDev, tu viens d'où? Est-ce que tu codes déjà ou... Enfin, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais j'aime bien savoir ce que vous faites. Euh, alors, pourquoi j'utilise des VH? Parce que le VH, c'est le Viewport Height. Le viewport, en fait, c'est toute la partie blanche. Donc, par défaut, euh, il va faire 100% de la hauteur. Donc, quelle que soit la hauteur de ma boîte, ou la largeur, donc VH c'est pour Viewport Height, et je vais l'écrire juste au cas où. Viewport Height pour le VH, et Viewport VW, Viewport Width. En fait, ça c'est parce que ça va prendre toute la place de la partie blanche de ta fenêtre. Donc soit en hauteur pour la Viewport Height, VH, soit toute la largeur pour la VW. Ah, nice! Moi aussi, je suis autodidacte. Euh, ok, tu fais une alternance et tu utilises quel langage? Ok, cool, c'est plus clair, très bien. Euh, ouais, et aussi, ce qui est bien, c'est que si je réduis la taille, bah, ça changera en fonction de la taille, hein. C'est ça qui est cool.
Donc viewport height, et non, là c'est une VW que je voulais ici, puisque c'est la largeur. Et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va commencer à mettre une variable CSS, parce que je vais réutiliser souvent les viewports, et donc on va mettre --panel, on va créer une variable, -width, W pour la width, qu'on va mettre à viewport width 70, et la margin, parce qu'on va tout faire en margin, on la met à 30. Comme ça, chaque panel sera sur une taille de 100, vous allez comprendre très rapidement. Donc ce qui veut dire que le panel login, donc ouais, on va écrire les deux, login.panel. Normalement j'aurais juste mis login, mais c'est pour que ça soit plus clair pour vous. Login panel, on va lui dire qu'il sera à une width de var panel width, et c'est tout pour lui. Par contre, le panel, en fait, c'est déjà ça. Donc, vu que lui, on lui change rien puisqu'il est déjà à gauche, donc on va laisser, on va pas le toucher puisque c'est la même chose. Par contre, on va changer l'autre qui est le sign up. Voilà. Et au sign up, on va lui rajouter une margin de var panel margin. Ok. Donc je vais juste cacher le cover pour l'instant. Display none, parce que ça fait brouillon. Ok. Et ensuite, vu qu'on est en display flex, on va les mettre, on va les aligner. Donc align item center et justify content center pour qu'ils soient pleinement centrés. Voilà. Sauf que on en veut un à droite et l'autre à gauche. Et donc c'est margin left, pardon, pour le sign up panel. Sauf que on enlève ça, ça me gêne. Oui, il fait 70 et ensuite il a une margin left à 30, donc il fait toute la largeur. Ah oui, et en fait il manque un. En fait, le display flex que j'ai mis, c'est très bien, mais je dois en remettre un. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ici que je voulais le mettre, sur les panels. On garde le display flex pour ça. Voilà. Pourquoi il m'a fait ça? D'accord. Et flex direction colonne. Parce que là, par défaut. Sauf que il y a toujours un problème. Le body, il est à 100. Et il faut aussi que les panels aient une hauteur de 100. Voilà. Voilà. Comme ça, ils sont centrés. Super. Donc, en vrai, ce qu'il faut comprendre, c'est que les panels background color, ils se superposent là. Donc on va mettre un bleu comme ça. Et on va mettre une opacité à 0.3. Et lui, donc on a déjà l'opacité, et on va lui mettre une couleur plutôt rouge. Color. Pas trop agressif. Hop. Voilà, en fait ça se superpose. Et d'ailleurs, on voit bien sur les côtés là, c'est tout blanc, il manque un margin 0. Voilà, super. Comme ça, là, il prend vraiment 100%. Souvent, quand on met un 100 VH ou 100... Enfin, quand on met 100 et qu'on oublie de changer le margin, ben, en fait, on a une petite scroll bar qui apparaît parfois, donc il faut faire attention de bien remettre à 0.
hop, voilà, on est bon. Ensuite, on va revenir sur notre cover et je vais cacher le login maintenant. Là, le login, il me sert plus à rien. C'était vraiment juste pour démarrer. Display none. Voilà, et on enlève cette opacité. C'était juste pour voir. Super. Donc, on voit que on se rapproche un petit peu de ce qu'on avait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer le cover. Donc, on va plus le mettre en display none. On va créer des variables de couleur. Donc, on a deux couleurs que j'ai déjà pré-choisi. En fait, le bleu, c'est juste à la fin pour qu'on voit comment changer toutes les couleurs d'un coup. Donc, on va avoir un blanc qui sera le background. Donc, color. Moi, j'aime bien mettre color devant chacune de mes variables. Donc, color background, celle-là. Ensuite, on a color main, donc la couleur principale. En général, je mets jamais le nom de la couleur parce que justement, c'est considéré comme un thème. Donc, je veux pas. Ah, quoique, je vais peut-être mettre le bleu tout de suite puisqu'on a déjà vu ce que donnait le rouge. Et d'ailleurs, comment vous avez découvert FlowerDev et Joussam? Sur Twitter ou directement oui, sur Twitter, sur Meetup ou directement sur Twitch? Hop, on va prendre le bleu plutôt. Ok. Eh ben, bien, ouais, j'ai déjà dit bienvenue. Ah ok, cool. Et ensuite, il me manque celui-ci viendra après. Color input. Et enfin, le noir. En général, j'aime bien ne jamais prendre du noir pur. Ça dépend pourquoi d'ailleurs. Mais j'évite de prendre du noir pur. Ça fait un peu plus travaillé comme design parfois. C'est des petites différences qu'on remarque avec le temps. Mais ça dépend aussi des autres couleurs. Là, j'ai un ton un peu pastel parfois, donc c'est cool d'avoir un noir qui n'est pas totalement noir. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va créer une couleur sur la cover. Cover, background color. Et là, on va réutiliser la couleur qui va être color main. Hop. Voilà. Donc pareil, la cover, on va la rendre à height sans VH, super. On va lui faire la même chose. Hein. En fait, ils sont tous display flex. Hop, voilà. Super. On rajoute un petit padding. 15 px pour qu'il ne touche pas les murs. Ok. Donc là, ça commence à ressembler à quelque chose. Ok, pas de souci, Joussam, à plus. Et ensuite, là on est à peu près bon. On va essayer de s'amuser avec les animations. Alors je vais juste regarder ce que j'avais prévu. On a setup les variables, le flexbox et le positioning. Donc on va faire des keyframe animation. Et une fois qu'on a fait le keyframe avec le JavaScript, c'est là qu'on va styliser pour finaliser. Final styling. Je pourrais faire le styling au début, mais non. Ok, donc on reprend. Donc le JavaScript, j'en ai pas besoin pour l'instant. Si, j'en ai besoin. Qu'est-ce que j'ai dit que je sais? Non, les keyframe animation. Donc l'idée, c'est quand je clique ici, ça part à droite. Ça part à droite. D'ailleurs, il faut que
en gros, les sign up et login soient derrière et le panel sign up il soit au-dessus. Donc, en gros, le panel il sera toujours en dessous du cover. Mais je réécris pas dans chaque section, j'ai bien créé une classe panel et les deux le gèrent, Adeline, pardon. J'ai bien créé une classe panel qui a à la fois cover et panel. Et j'ai écrit qu'une seule fois le positionnement. Ensuite, mais oui, oui, il faut faire ça, c'est bien. Pourquoi c'est reparti en bas? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû effacer un truc sans faire exprès. Ok, je sais pas ce que j'ai fait. C'est bon, on est revenu. Donc, j'ai dit que je faisais... Oui, j'allais le faire partir à droite. Pour faire ça, on va lui ajouter une classe qu'on va appeler GoRight. On va mettre sur le cover. Ah oui, et j'ai dit qu'il fallait que je le mette tout le temps au-dessus. Ça, j'ai oublié. Alors, par défaut, en soi, il est déjà au-dessus, mais on va s'assurer qu'il reste vraiment au-dessus. On va lui mettre un Z index de 3. C'est-à-dire qu'il y a trois éléments sur la page. 3 éléments principaux. Donc, le login, le sign-up et le cover. Le Z-index, plus il est élevé, plus il est en face de nous. Donc le 3, s'il n'y en a que 3, et que j'utilise 1, 2, 3 en Z-index, en profondeur, en fait, c'est le... Quand on pense au plan X, Y, donc X, pardon, de gauche à droite, Y de haut en bas, et Z, c'est la profondeur. Donc sur le Z-index, sur le plan 3D, et ben, c'est le plus proche de nous. Donc on veut qu'il soit tout le temps dessus. Donc je vais le mettre en 3. Et les autres, ils seront tout le temps en 2 et 1. Comme ça, il ne sera jamais passé par-dessus un autre. Et ensuite, on va mettre un go right. Et le go right, en fait, il va utiliser une animation. Et une animation, ah bah super, il nous donne tout. On va utiliser une animation qu'on va appeler go right. On va la créer avec le keyframe, avec les keyframes. Elle va durer 1 seconde. Le timing function, moi ce que j'aime bien, c'est le ease in out. Je trouve que c'est le plus naturel, celui qui fait les choses les plus belles parce que, alors justement, je vais vous montrer, ça c'est super cool. CSS ease in out, je l'ai vu ce matin. Ah, c'est ce site-là. Je trouve ça assez cool. Donc, il permet de voir c'est quoi un ease in out. Comment la... Enfin, tous les easing. Les easing, ce sont des fonctions de vitesse. Comment la vitesse va se faire. Donc, si on trouve le linéaire... Non, il n'explique même pas le linéaire. Alors, on va plutôt aller easing function MDN. Sur MDN, il explique le linéaire. Donc, le linéaire, c'est ça. C'est le temps et la vitesse, ça sera tout le temps le même. Donc, ça sera tout le temps la même vitesse. C'est pas très naturel. Et en fait, le easing va permettre de créer quelque chose d'un peu plus naturel. Donc vous pouvez voir sur ce site les différents types de vitesse. Et en fait, le bouncing, c'est géré comme ça. Je vous laisserai regarder, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Nous, on a juste besoin du ease in out. Peut-être si vous le souhaitez, on peut apprendre à créer ce genre de fonction. Parce que c'est très cool, mais c'est très mathématique par contre. Enfin, très mathématique, c'est assez mathématique. Et après ça, on n'a besoin de rien, donc on laisse par défaut à vide. Donc le GoWrite ici qu'on vient d'appeler, on ne l'a pas créé. Et bien on va créer une keyframes qu'on va appeler GoWrite. Et dans les keyframes, on a une écriture assez spéciale, on doit faire un from, et on va y dire qu'il démarre de quelque part et il finit to à quelque part d'autre. Donc ça c'est du CSS classique, hein. Enfin c'est du CSS3.
c'est pas du SAS, c'est souvent du SAS qui mélange des brackets, des accolades dans des accolades, mais non, là c'est du CSS classique. Donc ce qu'on va lui dire, c'est qu'il va partir de gauche à droite. Et donc en gros, on va lui mettre une margin left qui est à 0. Il démarre à une margin left qui est à 0 et il va finir à une margin left qui va être à 70 PW, VW. Donc en gros, on va lui donner une marge qui va prendre 70% de l'écran, donc il va être poussé totalement à droite. Donc c'est la variable qu'on a déjà utilisée, panel width. Et voilà. Alors regardez, ça je l'ai mis au chargement directement. Donc ça charge bien, sauf qu'à la fin, hop, il part. Donc ce qu'il faut s'assurer de faire, c'est de bien mettre margin left, panel width. Et comme ça, il va rester. Et pourquoi il manque? Donc cover go right. Pourquoi il manque 30? Intéressant. 70, 30. Il part de 0. Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté? Normalement, ouais, non, ça change rien. Bizarre. Donc, go right. On va enlever les animations, on va essayer de le faire à la main. Donc, ici, sa taille. Ah, mais j'ai pas défini sa taille, c'est pour ça. C'est pour ça. En fait, le cover, il fait pas 30. J'ai pas défini sa width. Donc 30, var, panel, margin. Voilà. Parce qu'il faisait pas 30. Donc, en fait, quand il est à droite, le sign up doit disparaître et le login doit apparaître. Donc le login flex, on va juste le faire à la main pour l'instant. Et ensuite, on va faire, voilà, comme ça. Et voilà. Donc là, on est bien. La manière dont on a tout placé, c'est bien. Maintenant, l'idée, c'est d'en cacher un, de faire apparaître l'autre, et ainsi de suite. Donc, on remet à 0 ici. On met en none, sauf qu'on ne va pas le mettre en none tout le temps. Donc, en gros, quand il démarre, on veut... Je rafraîchis la page là avec commande R, pour ceux qui se demandent pourquoi ça recommence plein de fois. Quand on démarre, on veut que le sign up, je montre avec mon doigt, donc non, je vais montrer avec ma souris. Le sign up, on veut qu'il disparaisse au moment où il slide. Donc, on va aussi créer une autre animation, qu'on va appeler keyframe fade out. Et on va lui mettre un from qui va démarrer à margin, pas du tout, il va démarrer à opacité 1, 2, opacité 0. Et en fait, le fade out, l'animation qu'on a créée, on va l'attacher à notre sign up. Et donc on va mettre animation. Et pareil, le nom ça va être fade out. Duration, en fait, on va le faire beaucoup plus court parce qu'on veut que pendant la seconde où ça slide, lui disparaît avant. Donc on va le faire 0.3 secondes en ease in out. On efface le tout. Et vous avez vu, il fait un petit clip. Enfin, l'appareil disparaît. C'est parce qu'il ne faut pas oublier, une fois qu'il a disparu, de bien mettre
le final. Voilà, comme ça il disparaît bien. L'autre petit truc, c'est de rajouter un petit margin top pour lui donner un petit effet où il disparaît en fait. Parce que juste disparaître, enfin je sais pas, je trouve que ça rajoute un petit truc. VH. Non, pourquoi? Alors, margin top sur le sign up. Alors, je vais juste. Ah bah oui, parce que je l'ai. Ça c'est la fin, mais j'ai pas mis margin top 0 et margin top 10. Voilà, super. Et là, vous voyez, il dit. Oh là là, il descend comme ça. Stylé. Ok, donc là, tout ça, ça fonctionne. Hello The Real Tika, comment vas-tu? Merci pour les retweets, trop cool. Donc ici, donc on est très bien. Sauf que tout ce qu'on fait là, euh, c'est au chargement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que au moment où je clique sur le bouton, alors il lance les animations. Et d'ailleurs, j'ai oublié, il nous manque, avant de passer à ça, il nous manque l'animation du login. Et en fait, le login, on va pas le faire en display none parce que je vous avais dit que ça pose des problèmes. On va le mettre en opacité 0 par défaut. Et c'est tout en fait. Voilà. Ce qui fait que quand on a un fade out, le login il va avoir un fade in. Donc keyframe fade in. Donc il part de 0. Il part de 10 VH. Il part vers le bas. Il remonte à 0. Et il apparaît. Et on va faire la même chose ici. Le login. Ouais, sauf que ça va pas marcher parce qu'il faut... Ouais, en fait, faut attendre de cliquer. Donc, on va voir rapidement. Ouais, non, ça fonctionne pas. Parce que sinon, il faut que je le fasse apparaître depuis le début. On peut pas... Donc ça, on va attendre. Et d'ailleurs, c'est un fade-in. Voilà. Il apparaît, mais après, il disparaît parce que je l'ai mis en opacité 0. Si on le met 1, bon, en fait, il est déjà là, quoi. Donc, c'est pas très fun comme ça. Et c'est margin top 0 ici. Voilà. Donc on va commenter ça parce que ça, on va le faire rajouter par le JavaScript justement. Ok. Donc, et est-ce que je le fais maintenant? Non, on va le faire juste après. Donc maintenant, pour le JavaScript, ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va créer une fonction init qui va être lancée au chargement de la page. Bonsoir, WJSNW, comment tu prononces ça? Et bienvenue. Ça doit vouloir dire quelque chose. Jason, c'est ton prénom, Jason peut-être? Ou Jason, t'aimes bien le Jason? Non, ça c'est moi qui aime bien le Jason. Ah, c'était quoi, oui? Ah, oh, je suis trop fort. Eh ben, bienvenue Jason. Comment t'as découvert? Via Twitch ou via Meetup ou via Twitter? Ensuite, on fait... Ah, cool. Alors, une question que j'aime bien demander à tout le monde, t'es pas obligé de répondre. Qu'est-ce qui t'amène à la programmation? T'es déjà développeur ou tu t'apprends le développement? Donc sur le onload, oui, donc je viens de créer un événement et sur le onload, je lance le init. Ah, tu codes pas du tout? Donc on a bien le OK qui s'est chargé, on est bon. Donc je vais pouvoir créer des variables, enfin un objet. Ah, ok, cool. Ben, j'ai envie d'apprendre le Python. J'ai envie de me mettre au Python là. Je pense que
grâce au confinement, je vais prendre le temps de faire quelques petites sessions pour apprendre le Python. Ouais, c'est ce que j'ai déjà vu un petit peu, donc je sais que c'est simple, mais j'ai jamais vraiment fait quoi que ce soit avec. Donc, en gros, on va faire un... Puisque la première chose qu'on veut, c'est appuyer sur le bouton. Donc, on va créer un élément sur le bouton, switch button, enfin cover button, qui est nul par défaut. On va avoir le sign up panel, qui est nul par défaut. Et le... pour info, JSON, ce qu'on essaye de faire, c'est on va reproduire ça en HTML, CSS, et pour toi aussi, The Real Tika. Je crois que tu avais vu sur, sur Twitter, toi. Ah bah avec plaisir, tu stream, Jason? Donc, sign up. Ah bah ok, je veux bien que tu m'apprennes, je sais pas comment on va faire, mais je veux bien que tu m'apprennes. Tu restes dans l'anonymat, mais j'ai ton prénom. Ouh. Alors, l'autre, c'est le login, L, nul. Moi, c'est Génaïque, enchanté. Et je crois qu'on a besoin que de ça pour l'instant. Donc, l'idée, c'est de prendre... Donc, au chargement de la page, on va attacher ces événements, enfin, ces éléments avec un élément du DOM. Donc, cover button est égal à document.query selector. Et là, on va utiliser un sélecteur CSS. Ouais, JS, c'est du JavaScript. Exactement. Et donc, cover. Donc, dans le cover, on a l'élément bouton. Et là, on fait un peu de tout. Hein. On fait... ouais, mais ça s'apprend très vite le JavaScript aussi. Une fois que tu as compris les petits quirks, les petits trucs un peu bizarres, c'est relativement simple. Parce qu'en fait, JavaScript, tu as plusieurs contextes. Parfois, tu as du JavaScript serveur, du JavaScript front. Et le problème avec ça, c'est que parfois ça peut embrouiller. Mais une fois que tu as compris les contextes, JavaScript, c'est le même partout, c'est relativement simple. Et une fois qu'on a setup les éléments avec une variable, on va dire sur le cover button, on va mettre un événement click. Donc else.coverbutton.addEventListener. Donc on ajoute un événement, un écouteur d'événements, qui sera le click. Et sur le click, je vais lui dire, eh ben tiens, tu vas rajouter comment on appelle ça, on va aller sur... Ah, il manque le cover aussi, parce qu'on veut animer le cover. Donc on va avoir cover L, qui est nul par défaut. Et vu qu'on a cover L ici, on va réutiliser else cover query selector. Comme ça, c'est un peu plus cover L. Faire bien attention. Comme ça, c'est un peu plus performant. Jason, si tu as des questions, n'hésite pas. Hein. Le but du live, c'est vraiment de partager. Je perds mes mots. Alors, ensuite, une fois qu'on a ça, quand je clique sur le bouton, je veux que le cover L, je lui rajoute une classe, donc lcover class list.add. Et qu'est-ce que je vais lui rajouter? Je vais lui rajouter go right. Donc on va vérifier tout ça. Donc on va enlever le go right qu'on avait mis par défaut sur l'HTML. Hop, je l'enlève. Et on regarde quand et on va aussi enlever l'animation sur ici. On va le mettre on va le commenter, on va pas l'enlever parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Else, c'est quoi? Else, ce sont les... En fait, alors, très bonne question. Else, c'est un objet. C'est un objet qui veut dire elements. Enfin, c'est elements parce que c'est
c'est un objet qui va contenir plusieurs éléments de la page. Donc soit, en général, ça c'est un petit truc que j'aime bien faire, et les gens, ce qu'ils vont faire souvent, c'est qu'ils vont... D'ailleurs, j'ai pas besoin du L, puisque je suis dans les éléments, mais c'est pas grave. Les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir une variable cover L qui va avoir le document query selector, et ils vont avoir plusieurs variables séparées. Moi, j'aime bien toutes les classer dans une variable qui est les éléments, et ensuite, dans chaque élément, on voit l'élément en question avec son nom. Et en fait, la classe, comme tu connais pas JavaScript, en fait, peut-être qu'il faut que je t'explique dans l'autre sens. Tu as deux parties. Le JavaScript, il va appeler l'HTML à partir d'éléments. Donc, ici, j'ai ma classe HTML qui est login, qui est sign up et qui est cover, qui sont, donc ça c'est cover, le blanc c'est sign up et login il est caché. Et en fait, ici et en fait, ce que je fais avec cover L, c'est que j'attache à une variable l'élément HTML. Mais et ce que je fais ici, le const else, c'est juste un objet pour tous les avoir dans une variable. Donc ça, c'est purement JavaScript. Et ça, c'est le lien entre l'HTML et JavaScript. Et cover égale nul, en gros, c'est des objets vides au départ. Exactement. Pourquoi? Parce que ici, on a le init. Le init, il démarre que quand la page est chargée. Donc, au démarrage de mon script, on les définit à nul parce que parfois, sur des pages assez lourdes et qui peuvent prendre du temps à charger, le chargement peut être interrompu, enfin pas interrompu, mais peut se faire à différents moments, et donc tu sais pas exactement à quel moment la page est vraiment chargée et que tous les éléments sont chargés. Donc pour être safe en JavaScript, tu lances ton code qui appelle des éléments HTML après le événement onload. En gros, c'est une classe avec plein d'objets. C'est plutôt, en fait, c'est un... Ouais, on peut dire ça, mais en JavaScript, en fait, c'est un objet et c'est pas une classe. Mais ouais, c'est exactement ça. Ok, on reprend. Donc, voilà. Donc maintenant, quand je clique, voilà, ça passe à droite et il faut... Donc ça, c'est très bien. J'ai cliqué, ça fait l'animation. Et maintenant, je veux rajouter le sign up ici. Ce qu'on a mis sur le sign up. Et bien sur le sign up, on va lui créer une nouvelle classe pour la rajouter au sign up. Et on va l'appeler sur le panel. Panel.hide. Quand on va cacher un panel, on va lui mettre cette animation qu'on avait avant. Et en fait, je ne l'ai pas mis sur le sign up, je l'ai mis sur le panel exprès parce que la même animation va marcher aussi sur le login. Donc là, je clique et oui, j'ai dit que c'était panel hide, mais j'ai pas ajouté le hide au moment du clic. Donc on va aller sur else.signup, c'est le signup, .classlist.add et on lui rajoute hide. Comme ça, quand je clique, voilà, ça le cache. On rafraîchit. Super. Donc, l'idée, maintenant, c'est de faire la même chose, mais en faisant apparaître le login. Sauf que le login, alors else.loginl.classlist.add, lui, on va lui ajouter show pour le faire apparaître. Sauf qu'on n'a pas créé le show. Donc on va créer panel show. Et lui, au lieu de faire le fade out, il va faire le fade in. Et il va avoir une opacité de 1 et une margin top à 0. Puisqu'on va faire exactement le contraire. Et le fade in, on l'a déjà défini ici. Donc normalement, quand on clique, ça fonctionne. Sauf que vous avez vu, il démarre derrière. Ça, c'est pas bon. Donc on va lui donner un délai. On va lui dire de démarrer en retard avec un retard de 5
500 millisecondes, puisque ça prend une seconde. Donc 1000 millisecondes. Et on va utiliser le setTimeout, qui prend deux paramètres, une fonction et le temps en millisecondes. Donc pas 5000, mais 500. Comme ça, on est à une demi-seconde. Et on va mettre le show à l'intérieur. Comme ça, quand on clique, voilà, il attend de passer. Et au bout de 500 millisecondes, quand il est déjà quasiment à droite, hop, le login apparaît. Et là, on croit que c'est... Enfin, c'est pas on croit, c'est fait pour que ça a l'air de, de communiquer, en fait. Nice. Ah, t'aimes bien Nina Na, pardon. Cool. Donc, c'est pas fini parce que on va mettre des petits trucs encore plus stylés pour pousser la chose. Parce qu'en fait, ce live, il se fait vraiment en 30 minutes. Mais on va rajouter des petits trucs... Le langage CSS. Wow, ouais. Ah, parce que comme tu es habitué à Python, peut-être il n'y a pas du tout de crochet. Je sais pas. Moi, j'ai pas de... La beauté, pour moi, elle est dans l'indentation. Donc, après, chaque langage fait son truc. Je m'en fiche un peu. Tant que ça fonctionne. Donc, on a fait le sign up. Et l'idée, c'est aussi... Ah, il manque un petit truc, c'est que quand j'ai cliqué, on doit changer ici. Parce que là, le login, j'ai déjà un compte. Et si on est sur login, je veux que ça dise... je veux créer un compte. Donc on change le texte. Donc on va mettre go right ici. Go right display login. Et quand on display le login, ça veut dire que le else.cover button text content. Donc on va changer le texte par qu'est-ce que j'avais mis? Create an account. Create an account. Voilà. Et donc quand je clique, hop, ça a changé le texte. Et en fait, on va le mettre à l'intérieur ici, parce que c'est un truc tout con, hein. Mais quand je clique, au moment où je clique, j'ai vu que le bouton a changé. Vous voyez? Et un petit truc tout con, c'est que si on le met dans les 500, on attend qu'il slide, en fait, quand il va slider, en fait, on le voit quasiment plus, on fait plus attention, parce qu'il est en train de bouger et il change de texte. Et en fait, là, on le voit pas changer. On le voit si on suit, mais nos yeux ne le voient quasiment pas. Donc là, c'est un peu plus cool de le mettre à l'intérieur parce qu'on se dit... Enfin voilà, c'est juste moi qui ai trouvé ça. Bah, c'est des fonctions une derrière l'autre. Oui, en Python. Ouais. Donc voilà, et donc là, ça va à droite. Et maintenant qu'on a ça, et ben on est bien. Et ben on va faire le contraire. On va repartir à gauche. Tiens. Donc... Ah, toi aussi, tu trouves ça vieux? Super. Et une fois qu'on va... et après, on va prendre la petite pause juste après ça. Ben non, en fait, c'est là que ça se complexifie. Je crois qu'on va prendre la pause maintenant. Donc, est-ce que vous avez des questions? On va prendre la petite pause.